Messieurs, bienvenue devant vos différents téléviseurs. Vous regardez Ciné Club. C'est une plateforme d'échange et de partage autour de l'actualité cinématographique. Et cette semaine encore, nous avons choisi des valeureux cinéastes avec qui nous passerons 56 minutes de télévision. Et nous allons commencer les présentations par un mec qui nous a beaucoup manqué sur le plateau. En tout cas, c'était pour une bonne cause. Il était en plein tournage. Et les résultats se feront ressentir dans quelques semaines parce qu'actuellement, il est en post-production de la deuxième saison de la série intitulée Gay des sexes. Désormais, c'est au féminin. Simon William Combs, bonsoir et bon retour sur le plateau de Ciné Club. Bonsoir aussi, bonsoir aux téléspectateurs. Je suis de retour à la maison, c'est ma maison, donc je me sens comme à la maison. Ah oui, tout à fait. Alors, je rappelle aux téléspectateurs que tu es en post-production pour la deuxième saison de ta série au féminin. Ça se passe bien? Justement, on a bouclé le 2 mai dernier et la post-production est lancée. Tout évolue de la meilleure des façons. Pour le moment, on attend la naissance du bébé dans quelques semaines. En face de Simon, nous avons l'une des meilleures actrices camerounaises, Blanche Ndomi. Moi, je l'aime pour son style et je l'aime surtout pour sa pertinence dans les analyses. Ouais, à la fin, au thème de l'émission passée, Blanche Ndomi m'a dit, bah, Rosti, tu aimes trop quand je suis direct. Mais après, quand on va me taper sur les doigts, j'espère que tu seras aussi là pour m'apporter quelques chocolats. Blanche, bonsoir et bienvenue pour la énième fois sur le plateau. Bonsoir Steve, bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir à tous ceux de Canal 2 qui travaillent, à ceux qui sont derrière les caméras, mais surtout à nous qui sont ici devant parce que c'est le plus gros du boulot. Hein. Ah oui, c'est toujours facile d'être devant une caméra, surtout qu'après quand on va te viser les pieds, ça on va dire désolé, Gay des 16-3, Domi, tu peux pas être dans mon pays. On va justement recevoir Christelle Kakam. Elle se fait qualifier par une expression que moi aussi j'aime pas beaucoup. Simon, dans le cinéma, il n'aime pas beaucoup l'expression non aime. Moi, à la télévision, j'aime pas beaucoup l'expression chroniqueuse, chroniqueur. Ça fait bizarre. Mais malheureusement, Christelle Kakam est notre chroniqueuse dans cette émission. Alors, Christelle Kakam, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Rosti, bonsoir à tous sur le plateau et surtout bonsoir à nos chers téléspectateurs. Ouais, ça va bien? Ouais, je vais bien, je vais très bien. Il faut dire que à la maison, ils ont commencé à te regarder, ils ont commencé à t'apprécier à l'écoute de tes analyses sur le plan cinématographique. Ils disent, ben, cette jeune demoiselle, d'où est-ce qu'elle vient? Pourquoi elle est aussi intelligente? Il dit, bah, c'est une universitaire. Et vous savez, lorsque les étudiants sont très avertis sur un certain nombre de choses, et je pense que c'est même aussi les plus gros consommateurs des produits de presque, toutes, je veux dire quoi, tous les secteurs d'activité. Lorsqu'on parle d'agroalimentaire, c'est tous les étudiants qui ont les sacs de riz dans la chambre. Lorsqu'on parle de musique, c'est les étudiants qui ont le tapioca, voilà, vous voyez, il y a tout ça. Lorsqu'on parle de musique, c'est les étudiants qui vous parlent des dernières sorties de Charlotte Dipanda, de Loco, de Daphné. Lorsqu'on parle de cinéma, c'est les étudiants qui sont les premiers à commenter sur la toile. Que, Simon William comme tourne derrière Gay des sexes 2. Donc voilà, Christelle Kakam, elle est ancrée dans le cinéma et je pense que sa contribution dans cette émission est justement remarquable. Les chéris, avec vous, nous aurons 3 principaux dossiers à traiter dans cette émission. Avant de prendre le tout premier dos, je vous suggère qu'on laisse couler cette transition des doigts de maître de Jean Fandio. On se retrouve juste derrière. Alors, incroyable, Simon, arrête-toi, c'est pas possible. On dit on laisse couler cette transition des doigts de maître de Jean Fandio. Il y a Simon qui dit, bah, c'est lui qui a chanté ça, et que c'est lui qui a fait le générique. On dit non, bah, Jean Fandio est chargé de mixer l'image. Alors, mes chéris, pour le premier dos de cette émission, nous allons revenir sur l'hommage rendu au très grand acteur, réalisateur, producteur et chanteur Sergio Marcelo, décédé le 9 mai 2019. Cette semaine sur les réseaux sociaux, chacun y est allé de par son ressenti. On a noté les publications de ces images sur plusieurs pages et on a surtout noté les commentaires en souvenir des œuvres cinématographiques et même musicales avec lesquelles il a enrichi la
camerounais. Et justement, je souhaitais qu'on en revienne un tout petit peu dans cette émission parce que Sergio Marcelo était ce qu'on appelle communément un génie dans le jargon cinématographique. Sergio Marcelo était scénariste, il était acteur, il était réalisateur, il était monteur, il était même producteur. Dans le jargon musical, Sergio Marcelo était auteur, compositeur, chanteur et même instrumentiste. On peut citer aujourd'hui. Et il avait une particularité, c'est que tous les projets sur lesquels il travaillait connaissaient un succès. On va vous citer quelques-uns. Sergio Marcelo a travaillé sur le projet, la série Paradis, avec Ousmane Stéphane, Raphaël Matoké, Roger Brissoggo, Lucie Memba. C'était un succès de ouf. Sergio Marcelo a travaillé sur les projets Tanapi 1, Tanapi 2, avec Raphaël Matoké, Ousmane Stéphane, Roger Brissoggo, Cynthia Elisabeth Ngono, Lucie Memba. C'était un immense succès. Sergio Marcelo a travaillé sur les longs métrages Rubed. Il a travaillé sur le long métrage Unted, avec Simon William Coum, Benjamin Eyebe, Cynthia Elisabeth Ngono, Hervé Gates et tout le reste. C'était un succès. Sergio Marcelo a travaillé sur le projet Le Cœur d'Adzaï avec Jean-Baptiste Mangele, Cynthia Elisabeth Ngono, Stéphane Bikeyoun, Wilson Sobzi. C'était un succès. Sergio Marcelo a travaillé sur Scandale dans la famille. Il a travaillé sur Et si c'était vous. Sergio Marcelo a travaillé sur, on va prendre ces deux projets en date, en termes de long métrage et en termes de série. En long métrage, il a travaillé sur Un amour à Mal-Antoine. D'ailleurs, nous allons vous proposer la bande d'annonce de ce long métrage. Il a surtout travaillé sur la web série Les Minutes de Mamiton. Vous voyez, et ça fait un tapage fou sur les réseaux sociaux. Maintenant, dans le jargon musical, Sergio Marcelo a travaillé sur les bandes originales de plusieurs œuvres cinématographiques. Si on reste même seulement sur Les Minutes de Mamiton, on rappelle que le générique de cette web série était repris à une époque par presque tous les Camerounais. Ici, dans la cité, wesh, les gens sont sidérés. Ouais, tout le monde veut raconter tout ce qui se passe dans les minutes de Mamiton. Et c'était vraiment l'hymne du Cameroun. Les gens l'avaient dans leur téléphone. C'était les sonneries de certaines personnes. Parce que Sergio Marcelo, je vous dis encore, c'était ce qu'on appelle communément un génie. Dans le long métrage Un amour à Mal-Antoine, Sergio Marcelo a interprété deux personnages. Père Youssouf et son jumeau. Simon William Coum est réalisateur. Il sait ô combien c'est un exercice difficile au cinéma. Sergio Marcelo l'a fait et l'a réussi. Les chéris, avant de prendre vos commentaires sur le plateau, je vous suggère qu'on regarde cette bande-annonce du film Un amour à Mal-Antoine, question de revivre ces moments forts que nous propose Sergio Marcelo à travers son jeu d'acteur. A tout de suite. Tu as dit que ça s'appelait comment? Mal-Antoine. Mal en quoi? Sorcière! Hey, tu lui parles pas comme ça, André. C'est Papa Youssouf. Non, je suis Ousmane Fodi, le nouveau receveur de la mairie. Je ne connais personne de ma famille avec qui j'ai une telle ressemblance. Vous savez que c'est la sœur de Charienne qui avait traversé l'eau. Ah la maman, si on te parle de ressemblance, tu nous sors une histoire de 1800. Si nous en sommes là aujourd'hui, c'est à cause de toi. Et tu le sais. Pourquoi les hommes disent tout ça? Mon mari est mort. Qu'est-ce que je vais encore aller faire là-bas? Ils veulent que tu épouses un cousin à ton défunt mari. Et qu'est-ce qui va se passer après? On s'en fout d'après. On a eu envie et on l'a fait, c'est tout. Vous êtes quoi? Une philosophe? Non, ma chérie. Je suis une guerrière. Qu'est-ce que vous faites là? Sortez de ma construction tout de suite. J'aime votre fille, monsieur Youssouf. Mais vous êtes complètement malade. Elle a l'âge d'être votre fille. J'aime aussi beaucoup Monsieur Ousmane. Essayez et vous verrez. Il est trop vieux. Bienvenue à Mal-Antoine. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais lui montrer. Tu ne vas rien montrer à personne. Je n'ai pas de frère jumeau. Je suis pas le frère jumeau de Père Youssouf que je ne connais même pas. Mon mari est unique. Ne te moque pas de moi. Retour sur le plateau du Ciné-Club, mesdames, messieurs. On vous rappelle que ce projet a été tourné il y a de cela quelques années. Et quand on le regarde aujourd'hui, on est plongé dans les mêmes émotions cinématographiques, mais aussi dans une émotion de tristesse qu'on peut comprendre parce que Sergio Marcelo, vous voyez, c'est un garçon plein
Simon le disait encore pendant que l'élément était à l'antenne. Et nous allons prendre des commentaires sur le plateau. Ben, rassurez-vous, nous n'allons pas commencer par Blanche Ndomi parce qu'elle est vraiment mal en point. Et on peut comprendre, vraiment, il n'y a personne qui reste insensible jusqu'aujourd'hui lorsqu'on parle de Sergio Marcelo. Je vous le rappelais sur les réseaux sociaux, que ce soit du côté des cinéastes ou du côté des cinéphiles, on a noté une forte publication de ces images. Et on a surtout noté des commentaires sur la personne et sur ses œuvres. Simon William Combe, commentaire. Je sais pas, les mots me manquent. On va pas rester dans la tristesse. Voilà. Oui, Sergio, j'ai toujours dit, était presque un mentor pour moi parce que mon premier long métrage réalisé en 2016, Haunted, mon tout premier long métrage au cinéma, je l'ai co-réalisé avec Sergio. Vous savez, dans notre métier, il faut toujours un grand frère pour tenir la main lors des premiers pas en réalisation. Et comme tu as dit tout à l'heure, c'est un long métrage, tout ce qui touchait brillait parce que c'est un long métrage qui a été diffusé sur des chaînes internationales, TV5, A+, et ainsi de suite. C'est le long métrage qui, je pense, m'a rapporté le plus d'argent jusqu'à nos jours. Donc, c'est triste. Sergio était un artiste plein, comme tu l'as dit. Mais la bonne nouvelle, c'est que Simon William Combe, les artistes ne meurent jamais parce qu'ils vivent à travers les œuvres. Exactement. Alors, exactement. Blanche Ndomi va peut-être dire quelque chose. Si vraiment elle a un peu de force pour ça, elle peut aussi choisir de ne rien dire sur la personne. Alors, Blanche Ndomi, Sergio Marcelo, on va peut-être parler de l'homme et de ses œuvres aussi. En vérité, j'aime pas trop parler de lui. Déjà sur la toile, tout le monde faisait un hommage et moi j'ai pas eu le courage de le faire parce que à chaque fois que ce nom, rien que de prononcer son nom, ça me met en mal. Désolé, ne pensez pas comme vous voulez parce qu'on connaît les Camerounais. Quand tu vas dire, ça va dire ah c'était son gars. Désolé, c'était pas mon gars. C'était comme a dit Simon. Un monsieur plein, je dirais même pas un acteur plein, parce que si on dit un acteur, c'est comme s'il était basé seulement dans l'actorat. C'était un homme plein, il avait tout. Il avait la faculté de faire de toi une étoile. Ouais. Voilà, et c'est ce qu'il a fait avec tout ce qu'il a rencontré. Malheureusement pour moi, mon projet qui était dans ses mains, est net au moment où il a décidé de le faire. Le Seigneur en a décidé autrement. Le Seigneur en a décidé autrement. Dans mon cœur, il est resté. Dans mon esprit, j'ai toujours cette peine-là à chaque fois que je pense. Quand je lis ce projet, je veux même, parce que c'est un projet même, je ne sais pas si je dois le faire ou pas, parce que je l'ai commencé avec Santini, qui était décédé déjà en Afrique du Sud. Et c'est lui qui m'avait fait écrire le scénario. Il est décédé bien après, quand j'ai fini l'écriture, j'ai envoyé chez Sergio Marcelo, il était encore à Boya à l'époque. Et il m'a dit, mais ma fille, tu sors d'où? Qui t'a appris à écrire? À écrire aussi bien. Et avec les dialogues et tout. Ouais. J'arrive à Douala et on se lance. Il n'y a rien à modifier, sauf peut-être le casting des acteurs que tu as fait. Je dis, ah bon papa, je dis oui. La première fois que je le vois, mon Dieu, j'en revenais pas. C'était un monsieur grand de taille, mais vraiment le type de personne qu'on rêve. J'ai peur d'aller vers lui. Je me suis dit, attends, c'est ce monsieur qui me félicite. Il aurait pu être le premier Francis Ngannou du Cameroun. J'ai dit, waouh, le baobab. Il s'est escamé que, mais pourquoi le baobab? J'ai dit, mais attendez, regardez-moi. Il a dit, non, on trêve de... Et il embrassait tout le monde. Il était... Ah oui, vous parliez tout à l'heure de talent que Sergio Marcelo a révélé. Rappelons qu'avec son oncle Ousmane Stéphane, ils ont révélé pas mal de talent. On va peut-être citer des gens qu'ils ont fait briller comme Cynthia Ngonor, Roger Brice, Orgo, Lucie Memba, Mimi Goga, la championne d'aujourd'hui. Quand elle dit qu'elle veut un peu de ten, c'est peut-être aussi pour aller faroter Ousmane Stéphane parce qu'il a beaucoup encouragé, il a même révélé dans le cinéma et dans la musique. Ils sont très nombreux. Quand on prend le cadre des minutes de Mamiton, il a fait révéler le grand là, Christian, qui jouait, le monsieur qui jouait, il s'appelle encore Ange, je crois là. Il a fait révéler Ange Jofa, un truc comme ça. Arcel Rinel Faupoussi, celle qui jouait justement, Rinel aujourd'hui, elle est tête d'affiche dans Guerre des sexes, saison 1 et 2. C'est grâce aux minutes de Mamiton, parce que c'est là-bas que je la déniche. Voilà, tout à fait. Et Sergio Marcelo n'a pas que fait briller des étoiles au Cameroun. Il faut rappeler à nos téléspectateurs que Sergio Marcelo a commencé la musique au Nigeria. Il a également
travaillé de ce côté-là sur des projets qui ont brillé. On va citer un exemple peut-être pour illustrer le projet African Queen de Two-Face. C'est Sergio Marcelo qui arrange, qui enregistre et qui fait la chanson, qui fait sortir la chanson. You are my African Queen. Donc vous comprenez ô combien l'homme était hyperboliquement talentueux. Christelle Kakam, vous avez peut-être connu l'homme, vous l'avez découvert pour la première fois sur quel projet, dans quelle heure? C'était pas sur un projet en fait, c'était une compétition, je pense à l'époque ça s'appelait Scène Culte. Oui. Voilà. Quand j'arrive à Canal de Movie pour ma première scène culte, je pense que c'était Sergio qui cadrait. Au début, on avait peur parce qu'on voyait quelqu'un de grand, d'imposant, de baraqué et tout. Mais il était d'une voilà, justement. Il a une faculté de pouvoir inculquer aux autres des valeurs. Oui, il sait enseigner. Mamie, on le dit tous les jours. Il sait enseigner. Oui. Au début, on avait un peu peur de lui, mais après peut-être 1 heure, 2 heures, la façon dont il causait avec nous et tous nous les candidats, on a commencé à se rapprocher de lui pour lui demander certaines petites techniques. Parce que c'était mon premier plateau, je n'avais pas vu que c'était une compétition, j'arrivais aussi là par hasard. Donc je demandais des petites astuces et tout, et lui, il était toujours très ouvert. Oui, il était toujours très ouvert. Il avait l'art de transmettre la bonne humeur. Et comme on vous le disait, mesdames, messieurs, Sergio Marcelo était aussi sur le plan musical, un auteur, compositeur, chanteur, interprète et instrumentiste. D'ailleurs, après le tournage de la série Scandale dans la famille, Sergio Marcelo a décidé d'enrichir l'art musical camerounais par un titre qui n'a peut-être pas fait un bruit fou dans des boîtes de nuit, mais qui est assez regardé sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube. Le titre Yesterday que nous allons regarder pour apporter de la joie sur ce plateau et pour sortir dans cette séquence hommage à Sergio Marcelo. Regardons ce titre et on se retrouve juste derrière pour prendre notre premier partenaire. À tout de suite. Yeah, yeah. I'm talking about yesterday. Sometimes I felt so lonely, feeling like life had just no meaning. Like a guy who had just been dumped by his girlfriend. Those times I felt so lonely, talking about being like every other, thinking about living independent. But now when I'm thinking, I just put up a smile, cause that was yesterday. Oh, yesterday. I'm talking about yesterday. I never thought it'd be over, but now it's over. Today's another day. Oh, yesterday. I'm talking about yesterday. I never thought it'd be over, but now it's over. Today's another day. Aujourd'hui je vis le moment, je ne laisse aucune chance à mon passé de me rendre esclave des erreurs de jeunesse d'hier et même d'avant-hier. Je bâtis mon futur sur le présent, je me donne une raison d'avancer. Et quand ça va mal, je recommence encore, mais jamais je ne recule. Oh, yesterday, oui ça c'était yesterday. Je m'enfonçais chaque jour, je perdais mes repères, mais ça c'était yesterday.